Madagascar. Saviez-vous qu'il est présumé qu'il a fallu 300 000 ans aux humains pour le découvrir? Madagascar est un pays insulaire de l'océan Indien. Il était auparavant connu sous le nom de République malgache, mais il est maintenant officiellement appelé République de Madagascar. Il a une superficie de 592 800 km², ce qui en fait le deuxième plus grand pays insulaire du monde. Madagascar se compose de l'île de Madagascar et de plusieurs autres petites îles périphériques. Il se trouve à environ 400 km au large de la côte est-africaine de l'autre côté du canal du Mozambique. Le malgache et le français sont les langues officielles de l'État. Sa capitale est Antananarivo et sa monnaie est l'ariari malgache. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits sur Madagascar. Avant cela, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait et activez la cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. 10. Réserve naturelle intégrale du Tsingy de Bemaraha. Située dans le district d'Antsalova et dans la région du centre-ouest de Madagascar, elle fait partie de la région Melaky. Sa superficie totale est de 152 000 hectares. La réserve offre une grande variété de caractéristiques géomorphologiques telles qu'une cathédrale, de calcaire et des paysages naturels spectaculaires de la grande île. Ces calcaires karstiques et ces hautes terres calcaires sont découpés en impressionnants pics de Tsingy et il y a une forêt d'aiguilles calcaires, de collines et de pics vallonnés et le spectaculaire canyon de la rivière Manambolo. Dans la partie orientale, la forêt est entrecoupée de savanes tandis que la partie occidentale présente un relief très disséqué, dont la majeure partie est couverte par une forêt dense, sèche et caducifoliée. Ces mangroves, lacs et forêts non perturbés sont un habitat pour des oiseaux et des lémuriens rares et en voie de disparition. La réserve de Tsingy est essentiellement une forêt de pierre. Il est internationalement reconnu comme le « musée du karst de la forêt de pierre » en raison de ses divers types de karst. 9. Était un paradis pour les pirates. Pendant l'âge d'or de la piraterie, Madagascar était le refuge parfait pour les pirates. La piraterie était si répandue qu'elle menaçait l'économie mondiale. Le commerce lucratif des puissances coloniales de l'Espagne, des Amériques, de la France et de la Grande-Bretagne a été affecté. Les mers des Caraïbes sont devenues si dangereuses avec l'afflux de pirates à Madagascar. Par exemple, à un moment donné dans les années 1600, il y avait environ 1500 pirates vivant sur l'île. Sainte-Marie était une base de pirates populaires d'où ils se dirigeaient pour intercepter et voler les navires moghols lors du pèlerinage du Hajj. D'autres ont ciblé les côtes indiennes de Coromandel et de Malabar en attaquant de riches marchands moghols ou les Indiens de l'Est. Le pays avait peu de lois. Madagascar avait un port abrité, un approvisionnement prêt en produits frais, de l'eau propre, des indigènes sympathiques et était proche des routes maritimes lucratives de l'océan Indien et de la mer Rouge. À partir du XVIIIe siècle, la piraterie a commencé à décliner pour des raisons telles que la concurrence croissante des pirates indiens indigènes et la fin de l'empire moghol. La plupart d'entre eux ont choisi d'accepter la grâce du gouvernement au lieu d'affronter la potence lorsqu'ils sont pris. En 1711, il y avait moins de 100 pirates à Madagascar. Lorsque vous partirez à la découverte des paysages naturels de l'île, vous rencontrerez plus probablement un lémurien et non un pirate avec une tache sur un œil prêt à vous voler. 8. Traditions et coutumes époustouflantes. Voici quelques-unes d'entre elles. A. Enterrer le cordon ombilical et le placenta d'un nouveau-né. Après la naissance, ces deux-là sont remis au père de l'enfant qui a la responsabilité de les enterrer sous une pierre plate à l'entrée de la maison ancestrale. De nos jours, il est enterré quelque part autour de la maison où il ne sera en aucun cas altéré. Le père n'est pas censé tourner la tête lorsqu'il enterre le cordon ombilical et le placenta. Cette tradition symbolise la continuité des lignages. B. Toutes les maisons doivent faire face à l'ouest. Lorsqu'un malgache construit une maison, il y a des règles et des rituels à respecter. Il croit que le meilleur ensoleillement est l'après-midi, donc toutes les maisons s'ouvrent à l'ouest. Dans le processus de construction traditionnel, la façade était complètement fermée sans porte ni fenêtre. Les portes sont généralement situées à l'ouest et les fenêtres au nord. C. Envelopper les ancêtres tous les 7 à 9 ans. C'est la coutume malgache connue sous le nom de « famadina » qui signifie « rendre le corps d'une personne décédée ». Il s'agit généralement d'une grande réunion de famille où la famille du défunt se réunit pour organiser l'événement. Le corps est exhumé puis réemballé.
C'est une célébration de la vie et de la parentalité. Il existe de nombreuses autres traditions, notamment le fait qu'il n'y a pas de funérailles le jeudi et que l'on mange un mélange de poils de bébé, de miel et de patates douces pour que le bébé soit pleinement intégré à la société. 7. Les grandes îles rouges et ses rivières. Madagascar est appelée la « Grande île rouge » en raison de la prédominance des sols latéritiques rouges. Les sols rouges se trouvent principalement dans les hauts plateaux du centre. On trouve également des sols beaucoup plus riches dans les régions d'ancienne activité volcanique, Saratanana au nord et Itazi et Ankaratra. Les astronautes regardant Madagascar depuis la Station spatiale internationale voient des sites de rivières accrocheurs. La plus longue est la rivière Mangoki avec une longueur de 563,27 km. Les autres rivières comprennent les rivières Onilaï, Betsiboka, Sofia, Iosi, Zomandao, Menarandra et Mahavavi. Les eaux sont souvent d'un rouge rouille en raison de fortes charges de sédiments en suspension. Elles ramassent de grandes quantités de sédiments, souvent des sols et des roches rouges riches en fer. On les appelle les latérites. Autre que Madagascar étant appelée la Grande Île Rouge, elle est aussi appelée l'île Arc-en-Ciel et le 8e continent. Elle était auparavant appelée l'île de Saint-Laurent par les Portugais qui attaquaient fréquemment Madagascar au XVIe siècle. 6. Le sport du Moringi. Le Moringi est un sport de combat pratiqué dans l'océan Indien originaire de Madagascar. Il s'agit d'une tradition brutale d'arts martiaux mixtes dans le pays. C'est le reflet de l'art local. Les Faniorolaï, c'est-à-dire les combattants, exécutent une danse violente jusqu'à ce que quelqu'un soit renversé ou que l'arbitre identifie un vainqueur. Les combats sont caractérisés par des poings, des coudes, des genoux et des pieds accompagnés de limaces vicieuses et du bruit de corps frappant le sol. Les coups sont échangés pendant ce que l'on peut qualifier d'insupportablement long. Le Moringi moderne a des combattants de tous âges en compétition pour des prix tels que des téléviseurs et de l'argent. Certains événements ont des milliers de spectateurs, des MC, des pom-pom girls et de la musique live comme le salji. Il s'agit d'un genre folk-pop local qui comprend des instruments comme l'accordéon, la guitare électrique et les percussions traditionnelles. Alors que les combats sont meurtriers, les rituels autour du sport encouragent le respect mutuel. Le vainqueur et le vaincu sont célébrés. 5. Capitale mondiale de la production de vanille. La vanille est-elle un fruit? Eh bien, la vanille est le seul membre fruitier de la famille des orchidées. La gousse de vanille est produite par une fleur qui ne dure qu'un jour. Les fèves sont cueillies à la main, séchées, emballées et séchées dans un délai de 4 à 6 mois. On raconte qu'Edmond Albius, un jeune esclave travaillant dans une plantation de la colonie française de la Réunion, a découvert une méthode de pollinisation manuelle des fleurs de vanille dans les années 1840. Sa technique s'est propagée à Madagascar, où les administrateurs français ont encouragé sa culture. Selon l'article de Springerlink publié en mai 2021, la région Sava du nord-ouest de Madagascar est la plus grande région productrice de vanille au monde. Plus de la moitié de la production mondiale de vanille provient de la région. Cela est dû à la forte demande mondiale de vanille naturelle depuis 2014. Les prix de la vanille noire séchée sont passés de moins de $50 américains à $600 américains entre 2012 et 2018. La principale saveur de la vanille est due à la présence de vanilline qui est un composé organique qui offre des saveurs douces, chaudes et crémeuses. La vanille de Madagascar a des concentrations plus élevées de vanilline que les gousses de vanille d'autres pays. En 2019, Madagascar a exporté $651 millions de vanille, ce qui en fait le premier exportateur de vanille au monde. La prochaine fois que vous dégusterez une glace à la vanille, sachez au moins que la gousse de vanille est produite à Madagascar et en Indonésie. 4. Lémuriens et caméléons de Madagascar. Les lémuriens sont des mammifères à nez mouillé de la famille des Lemuroidea. Ils sont petits, ont un museau pointu, une longue queue et de grands yeux. Ils ne sont originaires que de l'île de Madagascar car ils n'avaient pas de prédateurs depuis leur arrivée sur l'île il y a des années. Ils vivent principalement dans les arbres et sont nocturnes. Les lémuriens partagent une ressemblance avec d'autres primates. Les lémuriens pèsent entre 30 grammes et 9 kg. Ils sont généralement les plus sociaux des primates strepsirrhiniens et communiquent davantage avec les parfums et les vocalisations. Il existe environ 32 types différents de lémuriens à Madagascar. Tous sont endémiques au pays. Les lémuriens sont ou étaient un animal sacré à Madagascar.
Ils sont très vénérés par les Malgaches. On pense qu'ils portent les âmes de leurs ancêtres. B. Caméléons. Les caméléons sont des reptiles de petite à moyenne taille connus pour leur capacité à changer de couleur. Saviez-vous que les caméléons ne changent pas de couleur pour correspondre à leur environnement ? La couleur est utilisée pour transmettre des émotions, communiquer avec des amis et défendre des territoires. Madagascar abrite environ la moitié des quelques 150 espèces du monde, comme le caméléon typique et les caméléons nains. Les caméléons ont des yeux exorbités, des pieds en position de préhension et des crêtes ou des cornes sur la tête de différentes espèces. Les espèces arboricoles ont des queues préhensiles et certaines espèces ont des langues extensibles. Ils pondent surtout des œufs. Les caméléons ont 2 couches de cellules spécialisées situées juste sous leur peau extérieure transparente. 3. Madagascar est-il le 8e continent ? Madagascar est surnommé le 8e continent car près de 8% de ses espèces n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Il abrite des espèces végétales et animales uniques. La flore et la faune du pays ont évolué indépendamment des autres continents. Ces parcs nationaux fascinants vous surprendront avec une variété de lémuriens comme le grand indri et le sifaka soyeux, de beaux caméléons, des forêts tropicales remplies d'orchidées, des baobabs de grandidiers, des geckos, des tenrecs et bien d'autres. Selon une critique faite pour le livre de Peter Tyson sur Madagascar, Madagascar est une terre où les lézards crient et les lémuriens ressemblant à des singes chantent des chansons d'une beauté inexprimable. C'est un endroit où des créatures dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, Fossa et Tenrec, Vanga et Aïe, prospèrent dans un véritable monde perdu, avec des plantes bizarres comme le poulpe et le palmier à 3 cornes. Et où les ancêtres des Malgaches, comme on appelle les habitants de l'île, prennent vie lors de cérémonies exubérantes appelées « tourner les os ». Madagascar n'est pas encore annoncé comme le 8e continent. 2. Villages Afimaniri. Les Afimaniri vivent dans les montagnes boisées des hauts plateaux du centre-sud, au sud-est d'Ambositra. C'est entre les peuples Tanala et les Betsileo voisins. Les Afimaniri sont un sous-groupe de l'ethnie Betsileo. Il y a environ 100 de leurs villages soutenant une population d'environ 25 000 personnes. Ils sont connus pour leur connaissance et leur art de la sculpture sur bois. Leurs maisons sont construites en bois sans clous. Les maisons et autres objets en bois comme les outils et les meubles sont décorés de motifs géométriques symboliques qui mêlent les influences austronésiennes et arabes. Le feu est utilisé pour durcir le bois utilisé dans la fabrication de flèches et de sarbacanes. En 2008, le travail du bois Afimaniri a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. On pense que les Afimaniri ont conservé d'autres pratiques et croyances culturelles malgaches. Par exemple, un enfant à circoncire est rituellement mesuré pour son cercueil avant que l'initiation ne soit faite. Les vêtements traditionnels étaient faits de tissus d'écorce battue. Ils pratiquent la tradition d'ériger de hautes pierres dressées pour commémorer un ancêtre ou un événement dans la vie de l'ancêtre. Le lokanga est un instrument de musique préféré parmi eux. 1. La cuisine malgache. La cuisine de Madagascar est influencée par la Chine, les Arabes, la France et l'Inde. Les plats sont épicés avec beaucoup d'ail, de piment, de curry, de gingembre et de tomates. Le petit déjeuner se compose principalement d'une assiette de riz avec du chorizo ou des œufs frits. Il est accompagné de pain français avec du beurre et du lait concentré. Il existe également des plats végétariens et à base de viande. Les plats sont toujours habillés d'une sauce à base de vanille, gingembre, ail, oignon, tomates, sel et poudre de curry. Les plats que vous pourriez essayer lors de votre visite sont A. Anguilles aux portomates, ciboulette, poivrons et choux verts servis avec du riz bouilli. B. Mazikita brochette de viande de zébu servie avec du riz. C. Ako au poulet et riz. D. Romazava ragoût de dés de viande de zébu. E. Boudin sezika black aux haricots blancs et riz bouilli. F. Soupe lasopi légumes. G. Ravitoto purée de feuilles de manioc avec de la viande de porc ou de zébu. H. Plat sauce porc et nakizoa. Il y a aussi une grande production de rhum local et une tradition profondément enracinée de boire du vin de palme ou trambeau. Il existe également une grande variété de fruits tropicaux comme la goyave, la noix de coco, l'ananas, la mangue, le tamarin ou l'avocat.
Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé et partagé. À bientôt.